Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 2. Matthieu au chapitre 2. Nous commençons à partir du verset 1. C'est important. Amen. Amen. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Amen. Amen. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa de où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Ô toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Judée, car de toi naîtra un chef, amen, qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Amen. Puis il envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand je l'aurai trouvé, faites-le moi savoir. Amen. Afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Amen. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux. Amen. Amen. Un GPS. Amen. Amen. Oh, praise the Lord. Devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, cette étoile s'arrêta. Amen. Amen. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Amen. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Amen. Et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Amen. Et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Puis, divinement avertis en songe, vous voyez, de ne pas retourner vers Hérode. Amen. Amen. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur. Amen. Le titre de la prédication aujourd'hui, c'est la numérologie de Dieu. Amen. La numérologie est quelque chose de très capital dans les nombres. Amen. Parce qu'avant que nous ayons des mathématiques sur la terre, c'est Dieu qui a commencé les mathématiques. Amen. Il savait compter 1, 2, 3, etc., etc. Nous avons seulement appris de Dieu ce que lui, il a déjà fait. C'est très important. Nous allons parler de cette numérologie pour faire comprendre qu'il y a une puissance qui est cachée dans la numérologie. Parce que dans la numérologie, il s'agit de lettres et de nombres. Amen. Et je dois rappeler à tout le monde ici, tout ce qui se fait sur la terre, quand je dis tout, n'est basé que sur deux choses. Les nombres qui commencent de 1 jusqu'à 9, y compris les zéros si vous le souhaitez, c'est tout. Et ensuite, l'alphabet qui commence de A jusqu'à Z. Tout. Moi, je dis tout. Vous me direz, mais comment vous dites tout? Ben oui, tout. Quand je dis tout, c'est comme ça tout. La Bible que vous avez devant vous, qui est sacrée, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a d'une part les Écritures. Amen. Ce que nous venons de lire, ce sont les Écritures.
Vous voyez, ce sont les Écritures. Mais les Écritures, ce sont des phrases. Mais ces phrases sont constituées par les lettres de l'alphabet. Les phrases sont constituées par des mots et les mots sont constitués par les lettres de l'alphabet. Vous voyez, tout ce que nous faisons, quand je vous parle, je constitue certaines phrases pour exprimer une certaine pensée. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais ces phrases sont constituées des mots et ces mots-là que je prononce sont constitués de lettres de l'alphabet. Amen. Amen. Regardez ce mystère dans cette génération. Et je reviendrai encore une fois dans mes prédications futures pour vous montrer que nous nous attachons beaucoup plus, amen, à ce qui est écrit quand on dit chapitre 2, verset ceci, amen. Amen. Nous lisons les textes, mais nous ne faisons jamais attention pourquoi Dieu l'a placé au chapitre 2. Et je reviendrai. Ça veut dire tout est calculé par la pensée de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Pour manifester pourquoi cet événement-là est exactement au chapitre 2 et surtout le verset X. Nous regardons les textes. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, amen, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Ça, c'est le texte. Mais vous savez où est-ce que ça se trouve dans la Bible? Cela se trouve dans un chapitre et un verset. Amen. Amen. Et ce chapitre et ce verset-là n'est pas un hasard. C'est un code. C'est un code. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important. Je reviendrai pour vous montrer que la Bible est la parfaite parole de Dieu. Amen. La Bible est Dieu sous la forme écrite. Amen. La Bible est la pensée de Dieu pour l'humanité. Comment nous devons retourner à Dieu. Amen. Et comme ça, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, la Bible, elle est mathématiquement parfaite. Elle est parfaite mathématiquement. Pourquoi? Chaque verset est placé là, pas par hasard, mais parce que la Bible dit que c'était poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. C'était poussé par le Saint-Esprit. Regardez ici, c'est le chapitre 2. Vous voyez? Là où je viens de lire, c'est le chapitre 2. Vous savez, quand vous voulez accuser quelqu'un, la Bible dit tout témoignage doit être sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Vous savez, c'est là la Bible le dit. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un sous la déposition d'un seul témoin, ça ne marchera pas. Sous la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est pourquoi Jésus, quand le Saint-Esprit est entré en lui, amen, il n'était plus seul, amen. Vous voyez? Il a dit, j'ai 2 témoins. Jésus avait 2 témoins. Le premier témoin, il a dit, c'est le Père qui habite en moi. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres. Vous voyez? Parce que les œuvres rendent témoignage que je suis le Fils de Dieu. C'est pourquoi Nicodème est venu pendant la nuit. Il a frappé. Il a dit, Jésus, est-ce que je peux entrer? Et Jésus dit, mais tu peux rentrer. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, mais nous sommes troublés. Amen. Depuis que le monde existe, nous voyons quelque chose de particulier en toi. Jésus a dit quoi? Il a dit, personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est là où il dit à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. C'est cela qu'il a commencé à parler à Nicodème. Mes frères et sœurs, Dieu, quand il place un verset dans la parole, alléluia. En fait, je me suis toujours posé la question, et chacun je serai devant Dieu, j'aurai peut-être la réponse.
Mes frères et sœurs, lisez la Bible. Vous savez, si vous voulez connaître la Bible, il faut avoir l'esprit de l'auteur de la Bible. C'est lui qui a écrit la Bible. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. La Bible ici, elle est plus profonde. Nous sommes attachés au texte. Amen. Parce que c'est là où nous lisons la pensée de Dieu. Amen. Mais nous ne nous posons jamais la question pourquoi ce texte-là est écrit avec les coordonnées. Je vais vous expliquer une chose. La Bible dit que le royaume des cieux est comme, amen, un homme qui cherche des perles rares, amen. Et il était dans un champ. Dès qu'il a trouvé la perle, amen, la Bible dit il va vendre tout ce qu'il possède, amen. Et il achète le champ, amen. Ouais, il achète le champ pour prendre ce qui est dans ses champs. Regardez. Je vais donner un exemple. Amen. Amen. Praise the Lord. Que Dieu te bénisse, ma chère. Amen. 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 Regardez ce que je vais écrire ici. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Amen. Nous voyons, quand vous avez un plan, comme nous sommes en train de voir là. Amen. Amen. Il y a X, Y plutôt, et nous avons X. Amen. Amen. La Bible, c'est comme un champ. Amen. Amen. Et à chaque point de la Bible, il y a des trésors. Amen. Amen. Si on vous donne un trésor, amen, on dit dans Jean, par exemple Jean, on prend Jean, amen, chapitre 3, amen, et au verset 16, amen. Vous voyez? Alors, on va faire comme ça, on va avancer et puis on va arriver là-bas et nous avons un point. Ça, c'est un point, amen. Et si vous creusez sur cet terrain, vous allez trouver soit du pétrole, soit du diamant, tout ce dont vous avez besoin. Amen. C'est un trésor. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Nous, on regarde plus ce que nous trouvons. Amen. Mais nous ne regardons pas dans quelle position. Amen. Bon, maintenant, je vais vous montrer un mystère. Amen. Pourquoi? Amen. Ce qui est étrange avec ça, je vais chercher avec vous dans vos Bibles, Jean chapitre 3, verset 16. Amen. Amen. C'est l'un des versets les plus aimés, parlés par les évangélistes. Amen. Prononcés au travers les mondes. Les gens lisent les textes, Évangile selon Jean, à partir du chapitre 3, au verset 16. Est-ce que vous voyez ça? Regardez, Évangile selon Jean. C'est après Luc. Après Luc que vous arrivez à Jean. Jean chapitre 3 au verset 16. Amen. Amen. Vous connaissez les textes. Beaucoup connaissent les textes. Amen. Ils disent car Dieu a tant aimé le monde, amen, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Vous avez entendu dans les campagnes, amen. Amen. Tous les évangélistes utilisent cela, amen. Amen. Nous lisons les textes. Ils nous disent là où ça se trouve. Dans Jean au chapitre 3, amen, au verset 16. Mais la question est de savoir pourquoi ça se trouve au chapitre 3 au verset 16. Ça c'est important. Ce n'est pas seulement les textes qui comptent, mais la position du texte, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ça c'est un verset clé pour l'histoire de l'humanité. Amen. D'ailleurs c'est ce Fils unique. Amen. C'est sacrifice. Amen. C'est pourquoi quand vous faites votre délivrance, amen, quand vous priez pour votre délivrance, il y a deux choses à prononcer. Je vous montre les secrets, amen.
Le nom de Jésus-Christ chasse les démons. Amen. Mais le nom de Jésus n'a pas payé le prix. Amen. Mais c'est le sang de Jésus-Christ qui a payé le prix. C'est-à-dire, vous êtes libre par le sang de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, amen, vous chassez les démons. C'est-à-dire, le prix qui a été payé, amen, c'est le sang de Jésus-Christ qui vous libère de toutes les chaînes, de toutes les prisons. Amen. N'oubliez pas de prononcer ces deux mots. Amen. Au nom de Jésus-Christ d'une part, par le sang de Jésus-Christ. Amen. Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est le prix. Tu dis à Satan, le prix a été payé. J'ai droit, selon la justice de Dieu, d'être libre. J'en ai le droit. Amen. Par le sang. Amen. Tu vois, c'est important. Maintenant, mes frères et sœurs, regardez que l'un des plus grands textes de la Bible, texte d'espérance, texte d'évangélisation, texte d'espoir pour l'humanité. Amen. Amen. Mais si c'est un plan, amen, vous voyez, Jean au chapitre 3, et nous avons là-bas au verset, donc nous avons là-bas 3, verset 16. Amen. Amen. C'est là où il y a des trésors. Dans la Bible. Amen. Il y a un texte qui est lié à ça. Il y a tellement beaucoup de bénédictions dans les textes que nous venons de lire. Amen. Mais la question est de savoir, ce qui n'a pas beaucoup été étudié dans la même Bible, nous lisons l'alphabet. Cela veut dire les mots, les phrases qui sont dans ces versets-là. Amen. Mais nous ne nous posons pas la question pourquoi c'est écrit dans chapitre 3 et au verset 16. Amen. Je vais vous répondre. Amen. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Amen. Prenez maintenant Matthieu chapitre 3, verset 16. Vous verrez que c'est plus que parfait. Amen. Seulement quand vous allez lire ça avec moi, vous comprendrez. Amen. Vous comprendrez de quoi je parle. Je vais vous dire que la Bible, elle est mathématiquement parfaite. Elle est parfaite. Amen. Matthieu chapitre 3, au verset 16. Amen. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Amen. Dans Jean, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde. Amen. Qu'il a donné son Fils unique. Mais écoutez et voyez les mêmes codes. Amen. Qui se répètent dans Matthieu. Qu'est-ce qui est écrit? Dès que Jésus y était baptisé, amen, il sortit de l'eau. Qu'est-ce qui arriva? Voici les cieux s'ouvrir et je vis l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Amen. Vous voyez? Descendre comme une colombe sur lui. Et pour expliquer les symboles, amen, qui se passe au verset 16. Parce que le verset 17 explique, amen, les symboles. Parce que c'est comme le code de la route, amen. Si on écrit ici, vous ne pouvez pas vous garer là, on met un certain signe. Amen. Si on vous dit, vous ne pouvez pas aller à gauche ici, on met un certain signe. Amen. Mais derrière chaque signe, il y a toujours une voix. Amen. Pour exprimer pourquoi le ciel était ouvert, pourquoi l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe, on explique cela maintenant au verset 17. Amen. Regardez le verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci, amen, est mon Fils bien-aimé. Amen. En qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est important de considérer que la Bible, elle est mathématiquement parfaite. Amen. C'est pour cette raison, nous lisons d'abord les textes, parce que les gens sont attachés. Mais Dieu a dit quoi? Amen.
Dieu a dit quoi? Mais Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde. Amen. Amen. Mais qu'il a donné son Fils unique. Amen. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Mais où est-ce que c'est écrit? Amen. Mais dans là où c'est écrit, c'est un code. Amen. C'est un code. Et ce code-là, je vous le révèle maintenant. Amen. Amen. La première chose, quand vous voyez un verset, il y a beaucoup de choses que vous pouvez essayer de voir là-bas. Amen. Nous avons plusieurs opérations dans la mathématique de Dieu. Amen. Dans la mathématique de Dieu, nous avons l'addition. La mathématique, nous avons l'addition, la soustraction, la multiplication. Amen. Et la division. Amen. Bon. Là, quand vous regardez 16, Amen. D'abord, la première chose que je dois dire au sujet des 16. Dans la numérologie de Dieu, vous savez que 1, ça appartient à Dieu. Amen. Oh Israël, l'Éternel, ton Dieu est unique. Dieu n'est pas divisible par 3. Dieu, on ne divise pas. Amen. Il fait plusieurs fonctions dans des différents masques. Amen. Amen. Père au-dessus de nous, Emmanuel, Dieu avec nous, et le Saint-Esprit en nous, c'est le même Dieu. Amen. Amen. Nous sommes les maisons de Dieu. Amen. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit? Amen. Amen. Donc, 1, c'est Dieu, toujours. Amen. Dans la numérologie de Dieu. Et 2, comme j'avais dit, c'est le témoignage. Amen. Là, je vais revenir tout de suite. Et 3, c'est la perfection. Nous allons avancer. Amen. Et regardez. Regardez bien que nous sommes au chapitre 3. Amen. Pourquoi? Jésus était l'homme le plus parfait. Amen. Vous savez, Jésus était l'homme le plus... Il a coulé de l'eau? Amen. Jésus était l'homme le plus parfait. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez que c'est l'agneau parfait. Même Pilate, amen. Même Pilate n'a pas pu trouver de fautes en lui. Amen. Amen. Même Pilate n'a pas pu trouver de fautes en lui. Amen. 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 La première chose que je vais montrer, c'est les 3. Amen. 3, c'est la perfection. Nous commençons par analyser pourquoi ces versets, amen, amen, qui est une perle rare. Oui, vraiment, on dit un homme qui cherche des perles qui sont rares, amen, amen. Des perles de grande valeur. Ces versets que vous voyez là, c'est une perle de très, très, très grande valeur, amen. Amen. Mais c'était caché dans un champ, amen. C'était caché dans un champ. Comme vous pouvez voir que la Bible, c'est comme un champ. Amen. Amen. Là où nous allons trouver des trésors. Amen. Amen. Les trésors, c'est comme un terrain. Quand un terrain est de 500 mètres carrés ou de 1 km sur 500, on a caché quelque chose quelque part. Il faut trouver les coordonnées. Amen. Amen. Il faut chercher, c'est à combien de mètres dans cette direction. Amen. Et à combien de mètres dans l'autre direction. Regardez, nous aussi. Pour trouver les versets, regardez, il y a 2 témoins. Regardez, il y a 2 témoins. Il y a le chapitre et le verset. Ensuite, nous avons un point. Amen. Donc, nous avons 3. Ah, nous montons 3 là-bas. Quand nous arrivons à 16, nous prenons 16. Et là, c'est le trésor. Amen. Quand nous creusons là-bas, amen. Dieu a dit, quand vous creusez là-bas, amen, vous trouverez la perle rare. Amen. Vous trouverez ce dont vous avez besoin. C'est pour cette raison que la Bible, ce n'est pas seulement le texte qui est derrière là-bas, mais pourquoi c'est écrit là-bas, tout cela est avec précision. Vous savez que Jésus-Christ est le second Adam. Amen. Il est le deuxième Adam. Amen. Il est le second Adam. Et regardez bien, quand vous faites 3 plus 16, amen, vous avez quoi? 19. Amen. Vous voyez? Vous avez 19. Et quand vous calculez Adam, vous avez aussi 19. Amen.
C'est Adam qui a racheté Ève. Amen. Ça, c'est important. Mais quand vous prenez 3, vous multipliez par 16, vous avez 48. Amen. Ça, c'est le calcul. Amen. Ça fait 48. J'ai montré à l'église ici l'amour de Dieu, la gloire de Dieu. Mais si vous prenez cette partie-là qu'on appelle de Dieu, Amen. Amen. Vous savez que ça donne 48. Donc, de Dieu donne 48. Amen. C'est important que vous puissiez comprendre cela. Amen. Pourquoi? 4, c'est l'épreuve. Amen. Et 8, c'est éternel. Ça dit, ce que vous recevez de Dieu a été éprouvé. Dieu a testé cela. Dieu ne peut pas vous donner quelque chose qui n'est pas éternel. Amen. Les bénédictions matérielles sont rien. Mais quand Dieu dit que je te donne quelque chose, je te bénis. Amen. Cela te suivra jusque dans l'éternité. Et pourquoi? 4 plus 8 égale à 12. Amen. 12 égale à 3. Amen. Et nous avons dit là-bas que 3 était quoi? La perfection. Vous voyez, 3 était la perfection. C'est pour cette raison, en vous donnant juste cet exemple, amen, je vous ai montré que nous lisons les textes, mais nous ne savons pas pourquoi c'est écrit à cet endroit. Mais quant au 16, je pense que vous qui suivez mes messages, j'ai expliqué 16, j'ai expliqué 61, j'ai expliqué quand il a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Vous voyez, je suis allé dans les livres d'Ésaïe. J'ai dit, vous voyez, 16, ça veut dire quoi? Quand je vous dis que Dieu, c'est un. Amen. Alors l'homme, 4, c'est épreuve. D'accord? 5, c'est quoi? La grâce. C'est la seule grâce. Amen. 5, c'est la grâce. Amen. Et 6, c'est quoi? L'homme. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Amen. 7, amen, achèvement. La Bible dit c'est le Shabbat, c'est le sabbat. Amen. Dieu s'est reposé le 7e jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu a vu que tout était bon. C'est pourquoi frère Branham, quand il prêche, souvent il dit 3, c'est la perfection. 7 aussi, c'est la perfection. Mais c'est le repos, c'est complet. C'est complet. Vous voyez, c'est complet. C'est complet. Donc tout est parfait. Amen. Vous voyez, 7, c'est achèvement. Ou vous dites repos. Amen. C'est le repos. Amen. C'est le 7e jour. Vous voyez, 1, c'est Dieu. Pour comprendre la numérologie de Dieu, frère Branham a enseigné cela. Mais ce n'est pas beaucoup enseigné dans le message du temps de la fin. Dieu, c'est 1. 2, c'est les témoins. Amen. Vous savez qu'est-ce qui a accusé que Jésus était né? Vous savez qu'est-ce qui a accusé? C'était son étoile. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les mages n'ont pas vu le bébé, mais ils ont vu son étoile. C'est pourquoi c'était dans quel chapitre? 2. Vous voyez? C'était le chapitre 2. Ça veut dire qu'il y avait un témoin qui identifiait que cette étoile-là n'est pas une étoile ordinaire. C'est une étoile royale. C'est une étoile messianique. C'est une étoile, amen, qui a été annoncée dès les temps anciens. C'est pourquoi 2, c'est toujours le témoignage. Vous voyez qu'il y avait des choses très particulières, amen. D'une part, dans la crèche, il y a un bébé qui vient de naître, amen. Mais au-dessus du bébé, il y a une lumière. Regardez 2 témoins. Dans la crèche, un bébé, mais au-dessus de l'endroit, il y avait une lumière. C'est pourquoi vous voyez que cet événement que nous venons de lire n'était pas au chapitre 4. Mais au chapitre 2, amen. Parce que 2, c'est le témoignage. C'est le témoignage.
C'est exactement ce que Dieu fait toujours dans la mathématique parfaite. Amen. 1, c'est Dieu. 2, c'est les témoins. 3, c'est la perfection. 4, c'est l'épreuve. Amen. 5, c'est la grâce. 6, c'est l'homme. Et 7, c'est l'achèvement ou le repos. Amen. Et 8, il nous a dit que c'est l'éternité. Amen. Je n'ai pas mon élastique ici. Amen. Pour vous montrer le mystère. Amen. En réalité, j'ai démontré ici. Amen. Que 8, c'est un grand mystère. Amen. Vous savez que 8 est le nombre qui est proche de 9. Quand vous voulez arriver à 9, il faut d'abord arriver à 8. Amen. Frère Branham, le prophète, dans la demeure future, il dit, Amen, quand vous arrivez au premier jour, quand vous arrivez au 8e jour, vous retournez au premier jour. Amen. Mais le problème est que Dieu n'est pas dans les jours. C'est ça le problème. Dieu n'est pas dans les jours. Parce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures, d'éternité en éternité. Amen. Lui, il est Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas le mettre ni dans les premiers, ni dans les 8e. Parce qu'il a dit, je suis alpha et je suis oméga. Amen. Quand la boucle est bouclée, vous savez, je vais vous montrer le secret. Quand je dessine ces cercles ici, amen, je vais le faire de façon que, quand je les dessine, quand je tourne la tête comme ça, quand je reviens, vous voyez, un cercle bien dessiné comme ça, vous ne savez plus quel est le début, quelle est la fin. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éternité. L'éternité n'est pas linéaire. Amen. Dans ce monde, cela se prouve simplement. Quand vous allez aux États-Unis, quand vous quittez les États-Unis, vous continuez, vous arrivez en Chine. Et quand vous quittez la Chine, vous continuez, vous allez arriver vers Dubaï. Et ensuite, vous allez arriver vers l'Europe et vous continuez comme ça. Amen. L'éternité est un cercle. Amen. C'est un mystère. C'est pour cette raison, je suis en train juste de vous démontrer ici que cette écriture, amen, que Dieu a tant aimé le monde, c'est un grand trésor. Et regardez la particularité de cette écriture. Amen. Quand vous prenez 1 plus 9, ça fait 10. Et 10, ça nous donne égal à 1. Amen. Regardez bien ces versets. Amen. Ça nous rappelle Dieu. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? Dieu a tant aimé le monde. Amen. Qui est son fils? Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 3, au verset 16, qu'est-ce que Dieu a fait? Tout l'amour de Dieu, amen, s'est déversé dans cet homme-là, Jésus, comme une colombe. Amen. C'est celui-là qui est fils. Pourquoi c'est 16? Parce que vous savez que 6 c'est l'homme. Amen. Quand vous additionnez 1 plus 6, amen, donc l'homme est complet. Amen. L'homme est achevé. Amen. Est-ce que vous suivez? C'est pour cette raison, nous voyons que les 16 que vous voyez là, regardez les 16. Amen. C'est Dieu et l'homme. C'est Dieu et l'homme. Amen. C'est pourquoi vous voyez qu'au moment où l'Esprit descend, c'est exactement au verset 16. Parce que Dieu et l'homme se marient. Ils deviennent une seule chose. C'est pourquoi la Bible dit, toute la plénitude de la divinité habitait corporellement dans le Seigneur Jésus-Christ. Toute la plénitude. Toute la plénitude habitait corporellement dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est important. Amen. C'est pourquoi tout est marqué par des codes. Amen. C'est marqué par des codes. Regardez, il y a 3, il y a 16. Amen. Amen. Vous voyez, 3 c'est la perfection. 1 c'est Dieu et ça c'est l'homme. Amen. Amen. Vous voyez, c'est en réalité l'homme parfait. Amen. L'homme parfait parce que Dieu était dans cet homme-là. Vous voyez, 16, cela veut dire Dieu dans l'homme. 17 signifie Dieu dans son église. Amen.
Parce que l'église est marquée par les 7 périodes. Amen. Les 7 âges de l'église. Amen. Nous y reviendrons avec le temps. Amen. Bon, maintenant, là, vous avez essayé de noter. Amen. J'ai pris juste un verset. Je voulais juste ouvrir votre pensée que tout le monde qui prêche la parole, amen, est intéressé au texte. Amen. C'est ce qui est juste. Parce que les textes expriment la pensée de Dieu, ce qu'il veut dire. Amen. Donc les textes de la Bible sont les paroles de Dieu. Amen. Mais maintenant, j'ouvre votre entendement, votre intelligence, votre sagesse, que chaque texte, amen, a été placé à un endroit particulier. Amen. Ce n'est pas un hasard que tel texte se trouve à tel endroit. Amen. Je vous l'ai prouvé. Amen. Quand j'ai parlé de 61. Amen. Ouais. Quand je parlé de 61, quand je parlais de 16, amen, je vous ai démontré ici, oh my, que c'est Ésaïe 61, là où la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel, le Seigneur est sur moi, amen, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, amen. Bon, maintenant, je vais aller rapidement pour ouvrir le mystère de la numérologie. Ici, je pense que j'ai essayé d'expliquer, amen. Je crois que dans les temps à venir, j'y reviendrai. Amen. Pour que vous puissiez comprendre que le texte, c'est une bonne chose. Amen. Ça nous dit tout. Amen. Mais le code, le verset est un mystère aussi. Vous voyez, le texte est un mystère et le code, là où est écrit le texte, c'est aussi un mystère. Amen. Voilà. Ça, ne l'oubliez jamais. Gardez cela tout au long des études. Amen. Savoir simplement que 1, c'est Dieu. 2, c'est le témoignage. 3, c'est la perfection. 4, c'est l'épreuve. 5, c'est la grâce. Et 6, c'est l'homme. Amen. Et 7, amen, c'est l'achèvement. Amen. Ouais, 6, c'est aussi le monde. Amen. Parce que le monde a été créé dans 6 jours. Amen. Amen. Donc là, nous allons maintenant passer à la numérologie de Dieu. J'ai dit quelque chose ici en commençant ma prédication. Quand je dis tout, mais qu'est-ce que vous faites sans nombre? Il n'y a rien que vous pouvez faire dans le monde sans nombre. Si je veux parler, j'utilise l'alphabet. D'accord? Mais même l'alphabet que j'utilise, chaque lettre a une certaine position. Amen. Oui. Même l'alphabet. D'ailleurs, dans l'alphabet même, il y a déjà des nombres. Mais tous les nombres, amen, ne commencent que par 1 et se terminent par 9. Amen. Et les zéros, c'est juste pour augmenter la grandeur des nombres. 90 et 900, c'est pas pareil, mais ce sont des zéros qui s'ajoutent. Amen. Tous les nombres, vous les trouvez là-dedans. Tous les nombres. Tous les nombres. Regardez même quand nous avons l'un des plus grands versets de la Bible. Dieu a tant aimé le monde. Nous avons trouvé combien? 19. 3 plus 16, c'était 19. Cela montre que c'est 1. Amen. Voilà, ça c'est la valeur numérique de Dieu. On a dit que Dieu c'est 1. Amen. 9 c'est aussi Dieu. Amen. Ça c'est le mystère. C'est le mystère. Vous voyez? Parce que de toutes les façons, il a dit je suis alpha et je suis oméga. Amen. Je suis alpha et je suis oméga. Mais quand vous calculez Z en soi, ça fait 8. Amen. Mais est-ce que 8 est réellement 8? Je l'ai prouvé ici. 8 n'a jamais été 8. 8, vous savez, l'angle d'un cercle, c'est 360 degrés. C'est l'angle d'un cercle. Le cercle, c'est 160 degrés. La moitié d'un cercle, c'est 180 degrés. Le quart d'un cercle, c'est 90 degrés. Amen. Ah, ça, c'est le mystère. Amen. Donc, en réalité, 8 n'est pas 8. Parce que si nous ouvrons réellement 8, vous voyez, parce qu'on commence à dessiner 8. Amen. Donc, en réalité, oh my,
J'ai essayé de démontrer ça ici, mais je pense que je n'ai pas le matériel pour le faire ici aujourd'hui. Amen. Vous saisissez ce que je suis en train de dire? Parce que 8, c'est un mystère. Amen. Pour nous les humains, on dit quand on prend 8, on les tourne à gauche, c'est moins l'infini. On les tourne à droite, c'est plus infini. Mais aller jusqu'à plus infini, vous n'y arriverez pas. Aller jusqu'à moins l'infini, vous n'y arriverez pas. Parce que ça, c'est ce que la science nous apprend. Mais en réalité, 8 n'est pas 8. 8 est un cercle. 8, c'est un cercle. On va essayer de dessiner un 8. Amen. Regardez bien. Vous voyez? Regardez. Je commence par là. Amen. J'y vais. Regardez. 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 Regardez bien. Regardez. Regardez. Vous appelez ça 8. Qui vous a dit que c'était 8? Non, la forme qu'on nous a appris, parce que notre logiciel a capté cela depuis l'école. Amen. Que ça, c'est 8. Amen. Ça, c'est ce que nous apprenons, nous regardons, que ça, c'est 8. Amen. Mais si moi, j'ouvrais cela comme ça, amen, est-ce que c'est 8? Vous voyez? C'est juste une illusion. C'est pourquoi 8 est tellement proche de 9. Amen. Que beaucoup s'arrêtent là. Et pensent que c'est là la fin. Non. Amen. Parce que 9 est plus puissant que 8. 9 est plus puissant que 8. Et 9 est immortel. Amen. 9 est immortel. Là, je voulais vous exprimer cela pour vous montrer que, vous voyez, dans les nombres, amen. Vous avez noté? Amen. N'oubliez pas de noter. J'y reviendrai dans les jours à venir. Je vais dire ceci. Regardez le mot nombre. D'abord, 1. Voyez? Dans le mot nombre, nous avons ici, d'abord je vais faire la première partie. Amen. J'enlève la lettre N. Nous allons définir la lettre N. N, c'est la lettre numéro 14. Amen. 14. Amen. 14 égale à 4 plus 1, ça nous fait 5. Amen. Ensuite, nous avons ici, amen, le mot ombre. Amen. Amen. Le mot ombre. Amen. Amen. Nous avons le mot ombre. Nous y reviendrons. Amen. Pour faire les calculs de tout ça. Nous avons ombre. Amen. Amen. Ensuite, si nous découpons cela autrement, amen, nous voyons il y a les noms. Amen. Ici, il y a les noms. Amen. Nous avons les noms. Quand vous calculez, vous avez 42, vous avez 6. Amen. Amen. Vous savez, donc votre nom, c'est vous. Vous êtes égal à votre nom. Amen. Vous êtes égal. Égal, cela veut dire quoi? C'est-à-dire le nombre de votre nom, c'est la grâce qui accompagne votre nom. C'est la grâce. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose. Peut-être que vous ne voyez pas ça assez, parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Mais regardez, quand je bouge ici, il y a quelque chose qui bouge avec moi. C'est pourquoi le nom a une ombre. Le nom a une ombre. C'est la partie invisible, c'est-à-dire ce sont les grâces ou la grâce qui vous accompagne avec ces noms-là. Frère Bonhomme dit dans la numérologie, ne donnez pas à vos enfants n'importe quel nom. Amen. Parce que ce nom-là a une ombre. L'ombre, c'est la partie invisible qui vous accompagne tous les jours. Le seul moment, amen, qu'il n'y aura pas d'ombre dans votre vie quand il n'y aura plus de lumière. Quand votre flamme va s'éteindre. Amen. Quand l'homme meurt, il n'a plus d'ombre. Amen. Vous voyez, il n'a plus d'ombre. Parce que quand l'homme est couché, vous voyez, il n'a plus d'ombre. Quand l'homme est debout, il a l'ombre. Mais quand l'homme est couché, il n'a plus d'ombre. Est-ce que vous saisissez cela? Amen. Vous voyez. Mais chaque fois que vous êtes vivant, il y a une ombre. Amen.
qui vous accompagne. C'est pour cela, ne donnez pas à vos enfants de n'importe quoi comme nom. Amen. Parce que c'est cette ombre-là qui accompagnera l'enfant avec toute sa vie. Parce que vous savez, j'ai démontré, amen, que le mystère des noms et des noms, c'est que les noms là, quand j'ai fait mon, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai juste changé M et N et je les ai tournés. Mon, cela veut dire ce qui est à vous. Amen. Ce qui vous appartient. Mon bureau, mon stylo, mon ceci. Amen. Ce qui est à vous. Regardez que les noms et les mots ont la même valeur numérique. Regardez cela très bien. Vous voyez, les mots, ce qui est à vous, et les noms, cela a une valeur numérique. Amen. Mais ce qui est important, vous allez voir, amen, que dans les nombres, il y a le mot ombre. C'est-à-dire le mystère qui est caché. Est-ce que vous suivez cela? Dans le mot ombre, nombre, il y a ombre qui cache ce que vous ne voyez pas, ce qui est invisible. Amen. Vous savez ce qui met en lumière votre ombre? Vous savez quoi? C'est la lumière. Vous voyez? C'est la lumière qui dévoile votre ombre. S'il n'y a pas de lumière, votre ombre ne se fait pas voir. Même les arbres en Afrique, vous voyez, vous verrez que l'ombre est là quand le soleil frappe. Amen. Et l'arbre est dessiné sur la terre. Amen. Vous voyez, un arbre est son ombre. Amen. C'est la lumière qui frappe et dessine l'ombre. Amen. C'est important. Nombre, ombre. Amen. Parce que la première lettre, c'est la lettre qui montre même la grâce. Amen. Vous voyez, ça fait 14 et ça fait 5. C'est-à-dire, ça vous accompagnera tous les jours de votre vie. C'est pourquoi quand Dieu a créé Adam, il a réfléchi, il lui a donné le nom d'Adam. Quand Jésus est venu, Gabriel est venu, amen, et a dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Ces noms-là, ce sont les perfections qui viennent, amen, de ce logiciel éternel de Dieu. Amen. Aucun nom n'est donné comme ça par hasard. Amen. C'est pourquoi je parlais du nom de Samuel, je parlais du nom d'Ézéchiel, je parlais du nom de Daniel. Amen. Tous ces noms ont une signification. Vous voyez. Regardez même les noms de Daniel. Commence par la lettre D. Amen. Et Daniel, ça commence par la lettre D. Vous voyez, 4, c'est quoi? Les épreuves. Regardez. Vous voyez, les noms de Daniel. C'est important. Vous voyez, les noms de Daniel. Donc, l'ombre et le nombre, c'est quelque chose que dans les noms, il y a l'ombre. Dans les noms, il y a l'ombre. Il y a la partie que vous ne voyez pas. Cela veut dire dans votre nom est cachée la chose qui va vous accompagner. Dans votre nom est cachée. Ouais, c'est important. C'est pourquoi nous ne prenons pas les noms comme quelque chose que... parce que l'autre là s'appelle Cédric, tout le monde s'appellera Cédric. À ce moment-là, il a eu un enfant, il a appelé ça Naomi. Tout le monde appelle Naomi. Mais lisez là, les livres de Naomi dans la Bible quand même. Qu'est-ce qui était arrivé à Naomi? Il a perdu son mari. Ensuite, Naomi, ses deux enfants, deux fils non, ses deux fils aussi étaient morts. Naomi a perdu son mari. Ses deux fils étaient morts. C'était le mari de Ruth et de l'autre fille, Oprah. Vous voyez? Alors, tu as une veuve comme ça qui a perdu son mari. C'est-à-dire, vous savez l'histoire de Naomi et de Ruth et tout le reste? Il y avait la famine dans le pays d'Israël. Amen. Ils sont fuis, ils sont partis dans un autre pays. Et là-bas, en partant là-bas, Naomi a perdu son mari. Et ses deux fils,
Amen, s'est marié avec les filles de ce pays-là et les deux jeunes gens étaient morts. Bon, maintenant, toi sur la terre, tu te lèves un matin, tu dis, je vais avoir un enfant, je vais lui donner le nom de Naomi. Tu gagnes quoi en ça? Tu gagnes quoi en ça? Tu as lu l'histoire? Mais quand tu regardes dans le message, il y a plein de Naomi. Il y a plein de Naomi. Vous savez, ces choses n'ont pas été prêchées dans les églises. Attirez les bénédictions. Tirez toujours la couverture de votre côté. Moi, j'ai toujours dit, et le message est enregistré, si quelqu'un n'a pas un bon nom, il en a le droit de changer. Vous savez que Josué ne s'appelait pas Josué. Avant d'aller explorer le pays, Josué ne s'appelait pas Josué. Il s'appelait Osée. C'est Moïse qui changea le nom de Osée à Josué. Pourquoi Moïse a fait ça? Allez lui poser la question. Il était un prophète. Pourquoi il a fait cela? Jacob, il combattit contre l'ange jusqu'à vers 4h30 du matin. Le soleil s'est levé. Il dit à l'ange, bénis-moi. Mais il oublie quand il a volé le droit d'aînesse de son grand frère Ésaü, son père a posé toutes les bénédictions sur lui. Au lieu d'être simplement réveillé que je suis béni, non. Il dit à l'ange, bénis-moi. Mais là, je le regarde, il dit, mais non. Ton père avait ouvert le ciel ce jour-là. Les portes du ciel étaient ouvertes. Tu étais béni. Même quand ton frère Ésaü était arrivé en retard, parce que les trucs étaient qu'on me prépare un mets. Hein? Alors la maman dit, ouh, Ésaü va faire la chasse, c'est loin. Mais derrière la maison, il y a encore des animaux. Amen. Maintenant, toi et Jacob, on va juste prendre derrière la maison. Je vais faire une bonne soupe comme ton père aime. Amen. Et toi, tu vas, comme Ésaü avait beaucoup de poils, je vais te vêtir quelque chose. Comme papa était aveugle, il va juste sentir les poils. Amen. Il dira, oui, oui, c'est vraiment Ésaü qui m'amène à manger. Ésaü est parti à la chasse. Pendant que Ésaü prenait la chasse, pour trouver du gibier, la mère est partie derrière la maison, a fait une bonne soupe et a habillé Jacob comme Ésaü. Et Jacob s'est présenté devant papa avec la bonne soupe. Papa a mangé et il a dit, viens, je vais te toucher. Il a touché, elle dit, oui, mais c'est bizarre, mais écoute, comme la voix n'est pas la bonne, mais alléluia. Et la Bible dit, il a prié. Quand il a prié, toutes les bénédictions étaient terminées. C'est pourquoi il avait l'animosité et des querelles pendant un bon moment entre Jacob et Ésaü. Il se cherchait. Ésaü cherchait toujours à tuer Jacob. Il cherchait parce qu'il lui a volé les droits d'aînesse, hein, et toutes les bénédictions. Mais c'était dans le plan de Dieu. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vous voyez, c'est-à-dire, les droits d'aînesse avaient été inversés. Mais en parlant de ça, je voulais juste montrer ceci. Amen. Ces jours-là, quand papa a prié, amen, Jacob a été béni. Mais il a simplement oublié qu'il a été béni. Et le jour qu'il rencontra l'ange, il dit, bénis-moi, sinon je te lâcherai pas. Et l'ange dit, mais qu'est-ce que je vais prononcer que ton père n'a pas prononcé? Tu as tout. Et la Bible dit, il lui demanda, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, bon, maintenant, ce nom-là est lié à la tricherie. Ce nom-là est lié au vol. Vous voyez, au trucage. Je vais juste changer ton nom pour déclencher les bénédictions. Vous voyez, pour déclencher les bénédictions. Je vais juste changer ton nom. Je ne vais pas prononcer une bénédiction. Les bénédictions sont là. Ça attend que ça entre avec le bon nom. Vous voyez, c'est pourquoi le péché nous éloigne de Dieu. Amen. Les bénédictions peuvent être suspendues là. Il faut permettre aux bénédictions de nous atteindre. Et c'est pourquoi, comme le nom de Jacob était lié à la tricherie, au mensonge, à la fraude, Dieu a retiré ce nom-là et lui a donné l'un des beaux noms. Amen.
Il a dit, tu ne seras plus jamais appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Amen. C'est depuis ce jour-là que le nom d'Israël existe. Amen. Il est devenu Israël. Regardez, il commence avec une lettre, I, qui est la 9e lettre de l'alphabet. Amen. Regardez, il commence avec I, la 9e lettre de l'alphabet. Vous savez combien de temps on a voulu détruire Israël? On ne peut pas le détruire. Parce que c'est le nom que Dieu a donné. Amen. La Bible dit, tu es Israël parce que tu as lutté contre Dieu. Amen. Jusqu'à 4 heures du matin, Jacob n'a pas lâché l'ange. Et l'ange lui a donné un coup ici. Amen. C'est pourquoi, vous voyez, quand il a quitté le combat, il était en train de boiter. Amen. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut changer la démarche. Il faut changer votre vision. Il faut changer votre manière de voir. Amen. Vous voyez, le nom a une signification. Le nom a une signification. Parce que je vous ai montré le secret. Regardez le code. 3 est parfait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le mystère est là. Mon, c'est mon nom aussi. Mon nom, c'est moi. C'est important. Vous êtes votre nom. Et la grâce, amen. La grâce vous accompagne comme l'ombre. Comme l'ombre. Vous voyez? Comme l'ombre. La grâce, quand vous coupez là, la grâce, cette grâce-là, vous accompagne comme l'ombre. Et maintenant, quand Jacob n'était plus Jacob, il a vu toutes les bénédictions tomber sur lui. Il marchait avec toutes les bénédictions. Il n'était plus Jacob, mais il est devenu Israël. Il est devenu Israël. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, le mystère de la numérologie, amen, c'est que le nom a une certaine valeur. Amen. Et regardons cela encore une fois. Même en soi, le mot numérologie, la numérologie. Amen. Ça, c'est un I. La numérologie. Nous allons tous calculer la valeur des lettres de la numérologie. Amen. Et nous allons voir ce que ça donne. Nous avons la lettre, là, c'est toujours 13. Amen. Parce que c'est 12 plus 1. D'accord? M, c'est toujours 14. U, c'est 21. D'accord? Plus 13 encore. D'accord? M, c'est 13. Amen. Vous me rappellerez que je vous fasse l'alphabet avec tous les positionnements des nombres. Amen. Vous allez regarder ça pour amener toujours à l'église. L, c'est la 5e lettre. R, c'est la 18e lettre. O, c'est la 15e lettre. Amen. 12, plutôt L, c'est la 12e lettre. Amen. Et nous avons O, encore une fois, la 15e lettre. Et G, c'est la 7e lettre. Amen. Ensuite, I, amen, c'est la 9e lettre. Amen. Et nous avons encore E, c'est la 5e lettre. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Je vais calculer la numérologie. Amen. Parce que quand on prononce un mot, je dis que chaque lettre a une valeur. Et quand on ajoute ces valeurs-là, ce mot ici, la numérologie, doit constituer une certaine valeur. Amen. C'est ça ce que nous allons voir. Qu'est-ce que son code nous dira entre 1 et 9? Le code est placé entre 1 et 9. Amen. Et plus tard, nous verrons, nous pouvons aller jusqu'à 100. Amen. Pour voir 99, 93, 81 et toutes ces choses. Amen. Mais quel que soit 81, ça fera toujours 9. Amen. Quel que soit 93, ça fera toujours 9 plus 3, qui sera 12, qui donnera toujours 3. Amen. Ça, c'est important. Regardez maintenant. On a pris dans l'alphabet des différentes lettres. D'accord? On les a placées ensemble et ça donne un son. Numérologie. Amen. Ça donne un son. Numérologie. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que cela donne. Bon,
nous allons essayer de calculer cela rapidement. Voilà. Nous allons aller très simple. 13 plus 14, ça nous fait 27. D'accord? 21 plus 13, ça nous fait 4 plus 3, ça fait 34. Nous sommes d'accord? 30 et 4. Alors nous avons 18 plus 5, ça nous fait 23. Amen? Bon, pour qu'on aille vite, nous avons 15 plutôt. D'accord? 15 plus 12, ça nous fait 27. Nous sommes tous d'accord? Et ensuite, nous avons, ça c'était le dernier. Amen. 5 plus 15, ça fait 20. Amen. 20 plus 7, ça fait 27. 27 plus 9, ça fait 36. Donc tout ça, amen, ça nous fait 36. Amen. Bon, maintenant, on va commencer à regrouper maintenant. Nous avons 11. Enfin, si vous voulez que ça soit plus facile, faisons ça comme ça. Amen. Ça, c'est plus facile. Ça fait 11. On retient 1. Ça fait 6. Amen. Nous avons 61. Ça, on a barré. On prend 23. D'accord? Ça fait 4 et nous avons 8. On a barré et nous avons 36. Amen. 27. Ah, très, très, très attentif. Merci beaucoup. Voilà. 27. Amen. Ça fait encore 11 une fois. Et nous avons 1 retenu là-bas. 10 et 11. Amen. Vous voyez? Voilà. On a barré là-bas et on a 36. Bon, c'est pas comme ça. On doit aligner toujours de la droite vers la gauche. Alors, 36. Nous avons 7. Amen. Nous avons 4. Amen. Et nous avons 1. Amen. Regardez ce que nous avons quand nous calculons la numérologie. Nous avons 1, 4 et 7. Amen. Ça fait 147. Amen. 47. 147. Je vais vous montrer plusieurs techniques. Quand vous avez... Le problème n'est pas les résultats. C'est interpréter les résultats. C'est ce qui est important. Amen. C'est ce qui est important. Ici, les premières astuces. Amen. Comment pouvoir calculer? C'est simple. Vous allez faire 1 plus 4 plus 7. Ça, c'est la première chose à faire. Et vous avez 5 plus 7, ça fait 12. Amen. Et 12, ça vous fait 3. Amen. Vous voyez que la numérologie donne déjà la perfection. Et vous voyez ça? Ça, c'est ce que ça donne. Regardez maintenant. Ça, c'est la première chose. 1 plus 4 plus 7, ça nous donne 12. Amen. Et ça donne 3. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous regardez, vous pouvez aussi faire 14 plus 7. Amen. 14 plus 7. Amen. Ça nous fait combien? 21. Amen. 2 plus 1 égale toujours à 3. Nous retrouvons toujours la même chose. Amen. La troisième chose que vous pouvez faire, vous pouvez dire que non, je vais, ça ici c'était quoi? 14 plus 7. Amen. Ensuite, vous pouvez aussi faire 1 plus 47. Amen. Vous aurez 48. Amen. Vous savez, j'avais dit que des dieux, amen, des dieux. Quand vous prenez des dieux, c'est toujours 48. Des dieux. Ça, mettez ça sur les morceaux de papier. Vous allez calculer à la maison. Grâce des dieux. Des dieux là, cette portion de la parole là, c'est toujours 48. C'est toujours. La gloire des dieux là, amen, c'est toujours 48. Et vous voyez le mystère qui apparaît, amen. Quoique 4 plus 8 égale toujours aussi à 12, qui était égal toujours à 3. Amen. Regardez les mots, la numérologie, amen, nous donne la perfection. Parce que Dieu est parfait dans la numérologie. D'abord, quand il choisit le nom de Jésus, le nom de Jésus compte d'abord 5 lettres. 5 lettres. G, E, S,
5. Amen. Pourquoi? Dans la mission de Jésus, il est venu d'abord pour annoncer la grâce. L'Esprit de l'Éternel est sur moi pour annoncer la grâce. C'est pourquoi le nom de Jésus a 5 lettres. Amen. 5 lettres. Commencez à écrire, écrivez et notez cela. Amen. C'est important. J'ai dit, la première chose, c'est 1 plus 4 plus 7. Amen. Ça vous donne 12, ça donne 3. La deuxième chose, vous prenez 14 plus 7. D'accord? Ça fait 21, ça donne 3. Amen. La troisième combinaison. Amen. Il y a plusieurs combinaisons. C'est 1 plus 47 qui vous donne 48. Amen. Mais n'oubliez pas, surtout 48. Amen. C'est toujours des dieux. Amen. Des dieux. Ne l'oubliez jamais. Amen. C'est pour cela nous sommes en train de donner les fondations, les basiques pour pouvoir entamer une étude profonde. Amen. Sur la numérologie. La numérologie, c'est la science même de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu envoie un nom du ciel, amen, Dieu a regardé les noms, amen, dans sa pensée. Il a dit, waouh, quels ingrédients, quelles vitamines, quelle bénédiction, qu'est-ce que j'ai mis dans ces noms, amen. Qu'est-ce que j'ai mis? Dieu met les choses dans un nom. Il choisit les lettres qui les composent, amen. Il choisit les lettres qui les composent et il sait, amen, qu'est-ce que j'ai posé dans ces noms comme bénédiction, amen. C'est pour cela, dans le nombre, il y a les noms. Dans le nombre, il y a aussi l'ombre, amen. L'ombre est la partie invisible, amen. C'est ce que nous sommes en train de chercher à comprendre. Regardez maintenant. La numérologie a été écrite, amen. Quand nous avons fini d'écrire la numérologie, nous avons écrit la valeur de la numérologie. Et nous avons trouvé cela, amen. Dès que nous trouvons cela, nous essayons maintenant de voir, mais quelle est l'ombre, amen. Qu'est-ce qui est caché derrière le mot la numérologie? Il y a un secret qui est caché là. Il y a un secret. Et nous trouvons que c'est la perfection. Ouais. Donc la numérologie, elle est parfaite. Donc il n'y a rien de hasard. Ouais. Je vais vous étonner. Amen. Vous savez que les phrases sont constituées par les mots. Je termine par là parce qu'on est déjà au-delà du temps. Je vais écrire juste un mot. Bon, tout le monde connaît ce que c'est un mot. Hein? Nombre, c'est un mot. Bon, on va voir ce que le mot va donner. Parce que chaque chose, une lettre déjà a une valeur. Quand vous associez 2 ou 3 lettres, ça donnera aussi une valeur. Voilà. On va voir le mot. Mot. Amen. Bon. Voyez, j'ai choisi juste mot parce que c'est intéressant. Parce que les phrases sont constituées par des mots. J'ai dit mot. Qu'est-ce que cela va nous donner? Alors nous avons 13. D'accord? Ça c'est la 13e lettre. La 15e lettre. Et ensuite la 20e lettre. Amen. Et suivez attentivement. Amen. Là, nous arrivons à la fin et la gloire de Dieu est là encore. Amen. J'ai dit mot. Hein. On n'a jamais fait ça ici. C'est même venu juste à l'esprit. On va prendre le mot. Regardez ce que ça donne. Amen. Regardez. 13 plus 15, ça fait combien? Merci Joseph. Amen. Alors, maintenant, plus 20, ça fait combien? Acclamez pour le Seigneur. Nous retrouvons les mystères. Amen. Regardez, la dernière formule pour calculer 147. Amen. J'avais dit qu'il faut prendre 1. Amen. J'avais dit, pour calculer 147. Amen. La première possibilité, c'était 1 plus 4 plus 7. Amen. Ça donnait 12. La deuxième possibilité, j'ai dit, on prend 14 plus 7. Ça donne 21. 21 est miroir de 12. Amen. Ça donne toujours 3. Amen. J'ai dit, la troisième possibilité, c'est de prendre 1, d'ajouter à 47. Amen. Cela a donné 48. Amen.
Et vous savez maintenant, ne l'oubliez jamais. Amen. La gloire de Dieu. Amen. La louange de Dieu. Amen. Regardez le mot. Regardez ce que ça donne. Le mot, un mot est égal à lui-même. Amen. Et qu'est-ce qu'il donne? Il donne aussi 12, qui donne aussi 3. Amen. La perfection. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Je dois m'arrêter là. Amen. Pour aujourd'hui. Amen. Que Dieu puisse vous bénir et vous bénir richement. Amen. Acclamons encore pour le Seigneur.